solide. J'espère que vous portez bien. Et si vous souhaitez, vous pouvez également liker cette vidéo. Là, c'est juste un petit passage rapide, car ça fait longtemps aussi que j'ai pas publié de contenu. Donc celle-ci va être probablement l'avant-dernière, peut-être même la dernière vidéo sur cette chaîne. Ça va dépendre aussi du temps que vous allez mettre à switcher et à basculer de l'autre côté. Car comme je l'ai mentionné récemment, vous en poste de l'onglet communauté, j'ai aussi décidé de faire une vidéo pour en parler. Faire également une petite mise au point, car beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne actuelle ne reçoivent plus mes notifications. Donc, il y a sûrement des personnes qui n'ont pas vu. Et là aussi récemment, je vais avoir aussi des avertissements de YouTube par rapport à ma chaîne actuelle à cause de ce signalement. Et certaines vidéos ont été strikées. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait de faire entrer aussi dans les abonnés. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai donc décidé de repartir à zéro, faire une nouvelle chaîne. Et vu que moi, le nombre d'abonnés, vous le savez, m'importe peu. Et me retrouver avec 20 ou 30 abonnés, ça me fait ni chaud ni froid. Je préfère avoir peu d'abonnés, mais au moins ce peu-là, ils font quelque chose. Ils soutiennent, ils mettent des likes, plutôt que d'avoir du grand nombre, 400 abonnés, et qui sont passifs. Regarde mon contenu sans liker. Sinon, bien sûr, les personnes qui soutiennent, qui like, qui soutiennent aussi par commentaire, je suis reconnaissant envers eux. Et je remercie les gens qui soutiennent vraiment. Les gens qui soutiennent là-dessus, il n'y a même pas de débat à avoir. Vous, j'ai strictement rien à vous dire. Ce n'est que vous remercier pour votre soutien. Là, je parle exclusivement de ceux qui like pas, par exemple. Même si c'est vrai que je suis un peu moins actif sur YouTube depuis un certain temps, mais quand même. Donc, pour récapituler vite fait. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire YouTubesque. En 2021, c'est l'année où j'ai ouvert la chaîne YouTube, au mois de février. À ce moment-là, comme vous l'avez constaté vous-même, j'étais très actif. Je postais des vidéos régulièrement. Et je faisais des lives presque tous les jours. C'était au début, je venais de découvrir un peu que c'est qu'avoir une chaîne YouTube, car c'était la toute première fois que j'avais une chaîne YouTube. C'était la période aussi où il y avait le confinement. Et depuis 2022, les choses ont repris progressivement. Tout ce qui est activité et autres. C'est pour ça que depuis 2022, je faisais moins de live. C'est normal. Donc en 2021, parce que c'était encore le confinement, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Parce que j'ai créé cette première chaîne, je ne me suis pas dit je vais faire carrière sur YouTube pour percer, avoir beaucoup d'abonnés et devenir célèbre. Et devenir quelqu'un sur YouTube, j'ai pas besoin de ça. Et j'avais encore moins eu l'idée d'être youtubeur à temps plein. Avant, certes, si je l'avais fait, c'était parce que c'était la période du confinement. Et sinon, mon but à la base n'était pas que je sois tout le temps actif, tout consacré à YouTube, même si je continuerai à avoir une chaîne. On a quand même une vie à côté. On bosse, on a des activités. Il y a aussi la vraie vie. Il n'y a pas qu'Internet dans la vie. Aussi la vraie vie. Ça n'empêche pas que je garderai une chaîne YouTube. Et de temps en temps, je posterai du contenu pour ce qui concerne notre communauté. C'est ça la ligne éditoriale de ma chaîne. Je ferai la plupart du temps des vidéos. Et si j'aurai du temps pour faire un live, on fera un live aussi. Donc là, c'était une parenthèse, une mise au point rapide. Que les choses soient claires. Maintenant, comme je disais juste avant, en recréant aussi une nouvelle chaîne, ça va également me permettre de faire un tri dans les abonnés. Parce que j'avais l'impression aussi que parmi les 470 abonnés, il y en avait 6 qui étaient seulement actifs. Le reste, ils dormaient. Parce que par exemple, ça, c'est quelque chose que je voyais moi-même. J'inventerai, je dis ce que je vois. Donc si par exemple, lorsque je poste, par exemple, une vidéo, il n'y a que 6 likes, c'est pas normal. C'est pour ça, s'il y a des personnes, s'il y a des gens aussi qui ne veulent pas mettre des likes ou soutenir, qui n'aiment pas mon contenu, c'est totalement leur droit. Mais je dois légèreté en refaisant une nouvelle chaîne. Comme ça va me permettre de faire un tri. Quand il y avait des personnes qui me suivaient, quand il y avait du mouvement sur la chaîne, quand il y avait du clash pendant les lives, dans un petit moment. Soit s'il y avait des personnes un peu paumées, qui se cherchaient, qui me suivaient juste comme ça, alors qu'ils ne sont pas intéressés par mon contenu. Et ça faisait gonfler aussi mon nombre d'abonnés pour rien. Donc certes, je vais repartir de zéro, mais au moins, ça va me permettre de faire un ménage. Du moins, j'espère. Parce qu'Internet, c'est très grand. Il y a plein de pages, il y a tout type de contenu. Si vous n'aimez pas le contenu d'une chaîne, pour moi, ça sert à rien de vous y abonner. Si vous n'aimez pas la ligne éditoriale, la vision, si le contenu d'une chaîne ne parle pas. Donc j'espère vraiment retrouver sur la nouvelle chaîne des personnes qui aiment un minimum mon contenu. Partage aussi ma vision, une vision communautaire. Après avoir la même vision, ça ne veut pas dire, bien évidemment, on doit forcément être d'accord sur tous les sujets. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent panafricains, afrocentrés, kémites. Il y a des points sur les sujets sur lesquels je ne suis pas
d'accord avec eux, malgré qu'on ait une même vision, un même objectif. Notre point commun, c'est qu'on priorise notre communauté et on veut tous que notre communauté évolue. C'est ça notre point commun. Mais sur certains sujets. Par exemple, sur le sujet des métis, un sujet pimenté et qui fâche dans notre communauté. Par exemple, moi je le dis, pour moi les métis ne sont pas noirs. Les métis ne sont pas uniquement noirs, ni uniquement blancs aussi. C'est un mélange de blanc et noir. Donc ils ne peuvent pas être que noirs uniquement. Ils ne peuvent pas être uniquement noirs. Et ça c'est mon avis à moi. Il y en a certains qui sont panafricains, qui émigrent afro-centrés, qui diront que les métis sont noirs. Donc voilà, on va avoir une même vision, on ne fait pas être d'accord forcément sur tout. Le seul point où on doit être d'accord pour moi, lorsqu'on a cette vision sur moi, le métissage, c'était communautaire, c'était une vision communautaire panafricaine, c'était pour le métissage. Honnêtement, je préfère que tu dises que tu es universaliste. Si tu as envie de te marier, de métisser avec les autres, ton droit. Mais ne dis pas que tu es panafricain, mythe, communautaire et j'en passe. Parce que pour moi, lorsqu'on prône ces visions-là, on est censé d'abord s'aimer nous-mêmes et aimer notre peuple en priorité. Moi, c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc voilà, j'ai parlé un peu de ma vision, j'ai dit un peu ce que je pense par rapport à ça. Pour ceux qui vont peut-être découvrir la chaîne. Donc là, je vais mettre le lien de la nouvelle chaîne en dessous de cette vidéo. Comme ça, ceux qui veulent continuer à me suivre, vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et ceux qui ne veulent pas, ne le faites pas tout simplement. Même s'il y a moins d'abonnés, je proposerai le plus dur. L'important que ça soit, c'est les personnes qui aiment vraiment mon contenu et qui me soutiennent vraiment. Donc là, c'est une petite vidéo rapide pour faire un petit salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Là, je suis en train de finir une vidéo que je vais bientôt poster. Je donne un indice. On va parler de la négrophobie interne dans la communauté, entre nous-mêmes les noirs, et la discrimination entre nous. Toutes ces choses-là, on en parle très peu, mais ça existe bien dans notre communauté. On passe notre temps à parler des perruques, et j'en passe. Alors qu'il y a des problèmes qui sont très importants à mettre sur la table. Ce sont ces comportements, des problèmes qui empêchent justement les noirs à se construire, une nuance à construire. Donc c'est de ça dont on va parler prochainement. Il y aura plein d'autres vidéos encore par la suite. Je vous dis à la prochaine. C'était Guerrier Solide.